Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vents d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs, au-dessus des capitales. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'émission Bienvenue à bord. Votre émission consacrée au domaine aérien, fluvial et terrestre. Aujourd'hui, nous allons parler du métier de l'hôtesse. Qui est une hôtesse? Quel est son rôle? Quel historique pouvez-vous donner à hôtesse de la République démocratique du Congo? Nous allons recevoir une dame mieux placée dans ces domaines qui va nous expliquer. Elle s'appelle Esther Kena. Qui est Esther Kena? Je vous demande de la découvrir à travers ses portraits. Soucieuse de transcender le niveau dans son domaine de prédilection, Esther Kena compte parfaire ses connaissances dans les buts d'aider le jeune à maîtriser le métier d'hôtesse d'accueil. Détentrice d'un diplôme universitaire en accueil et touriste à l'ISP Gombe, Esther Kena reste également experte dans les secteurs touristiques où elle a eu à encadrer pas mal de filles. Mère de 4 enfants, Esther est originaire de la province du Kasaï central, territoire du Dibaya et district de Lulua. Elle est née à Kananga le 20 septembre 1965 à 14h30. Fille de papa Kazadi Joseph et maman Denise Maniaï. Elle a toujours voulu faire ses métiers d'hôtesse depuis son enfance, comme témoigne sa mère biologique et ses membres de la famille. Nabuteki kaza kusala kaka makambo ya ba hôtesse. Aluka biloko ya alanda makambo ya ndek avio maza kusala yango. Na ndenga akoli akoti na musala oyo. Naza kusepela mingi. Iboso na boya kipo batu bakufa na avio soko avio ekwei. Kasi ya za hotel ya nse. Amata ka dikolote. Nazo kusepela na musala za kusala. Zakulisangai nazo lwata navandi bien pana ye. Diplômée d'État en pédagogie générale à l'Institut d'Ibanda à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, Esther Kena a vu les autorités du pays réitérer une fois de plus leur confiance en sa personne lors du plus haut sommet de la francophonie en RDC. Là encore, l'amoureuse du secteur de l'aviation a exhibé ses talents. Premièrement, je suis très ému du fait que aujourd'hui que ma mère, que son travail soit parlé de part et d'autre. Je suis très fier parce que Abandango les lotés non seulement, et c'est pas limité seulement dans Moussala et à hôtesse, elle est aussi formatrice de toutes les hôtesses au niveau national. Donc elle peut aussi être invitée aujourd'hui au niveau du Kasaï central à Kananga là-bas. Elle peut être invitée aujourd'hui à Maniema, par-ci par-là, le Bumbashi. Elle forme partout. Donc c'est son métier qu'elle a toujours aimé depuis très longtemps. Je suis la fille cadette de maman Esther. Moi aussi j'ai fait le Ténéré comme elle. Je l'admire beaucoup et j'aimerais aussi devenir comme elle. J'aime sa façon de travailler, sa façon de faire les choses et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et je veux aussi devenir comme elle, faire aussi ce qu'elle fait pour les autres. Elle travaille dur. Moi, je ne savais pas que sa vie allait l'amener là où elle est aujourd'hui. Comme on dit, le mystère est toujours caché dans le sang et dans la personne. Elle s'est battue et c'est la détermination. La grande décision qu'elle avait prise, tout d'abord, de mener sa vie selon elle. Et ça n'a pas été facile, mais elle n'a pas aussi abandonné, elle n'a pas lâché. Aujourd'hui, elle est une grande personnalité. Elle fait la fierté de la famille, elle fait la fierté d'elle-même.
nous avons un bon témoignage. Et puis, elle est un modèle, pas seulement pour la famille, mais pour plusieurs femmes. Esther Kena a convaincu l'administration générale de la RVA lors du grand événement de la célébration du cinquantenaire dans l'ascension de la RDC à l'indépendance. Les hôtesses présentes à l'événement ont bénéficié d'un encadrement de plus haute facture de Madame Esther Kena. Une fois de plus, elle a mis à profit toutes ses capacités d'encadrement de jeunes filles. Elle a toujours émis le vœu d'évoluer dans des secteurs anaérotiques. Esther Kena, encadreur des hôtesses à la régie de voies aériennes en RDC, a toujours voulu valoriser son métier. Sa compétence et son savoir-faire sont le soubassement de sa réussite. Hôtesse d'accueil de renom, Madame Esther a convaincu pas mal d'autorités dans son travail et style totalement différent des autres. Bonjour maman, merci beaucoup. L'hôtesse, c'est une jeune dame choisie comme agent en matière d'accueil. Elle a pour rôle, c'est d'accueillir le visiteur dans toutes les circonstances. Il y a combien de hôtesses? Nous avons des types d'hôtesses. Nous avons les hôtesses d'accueil qui sont aussi dispatchées dans les différentes catégories, c'est leur embauche. Nous avons les hôtesses de l'air. Celles-là sont faites rien que pour travailler à bord d'un appareil, comme l'avion par exemple. Si je dois parler de l'appareil, je dois préciser pour amener notre public à comprendre de quel appareil je parle. Mais sur le plan de formation, c'est la même formation. Mais techniquement, vous sentirez qu'il y a une différence. Mais sur les points critères, c'est le même critère. Merci beaucoup de m'avoir choisi comme votre invité aujourd'hui. Je m'excuserai aussi beaucoup parce que je ne saurais pas vous donner l'historique de l'hôtesse dans notre République démocratique du Congo. Je n'ai pas vraiment l'histoire, mais au moins je peux vous parler plus sur l'hôtesse dans mon entreprise, la Régie des voies aériennes, la RVA, où j'ai été engagée comme hôtesse. Ça fait plus de 27 ans aujourd'hui. Si vous allez me poser la question sur l'utilité de l'hôtesse au sein de l'entreprise comme la RVA, j'aurai des réponses à donner. Mais parler de la République démocratique du Congo, je ne saurais rien donner comme réponse parce que je ne me suis pas encore enrichie à cette histoire sur l'hôtesse dans la RDC. Mais au moins, j'ai une connaissance à partir des compagnies aériennes que nous avons côtoyées. On a vu des hôtesses de l'Air Zaïre à l'époque. On a vu celle de Subé Zaïre. On a vu celle de Lattes. On a vu de Wetrafa. Il y a eu beaucoup de compagnies qui ont exploité les hôtesses. Dans ce sens-là, oui. Mais parler de l'historique, non, je ne saurais pas. Moi, je peux parler de mon entreprise. Les critères sont là. Et sans ces critères-là, on ne peut pas s'appeler hôtesse. Nous avons d'abord le premier critère, l'hôtesse doit avoir un niveau d'études. Elle doit savoir parler, elle doit avoir une bonne expression, elle doit avoir la connaissance sur les différentes langues exigées, l'anglais, l'espagnol, le portugais, français qui est notre langue. Et ça dépend encore de la personne, elle peut aller très loin dans d'autres langues, mais les langues qui sont beaucoup sollicitées, qui dominent le monde aujourd'hui, c'est l'anglais et le français. Et quand je parle d'un niveau d'études, moyennant au moins un diplôme d'État. Mais on reçoit tout le monde comme hôtesse si d'abord elle a un niveau d'études. Ça, c'est le premier critère. On voit aussi l'âge de l'hôtesse. On doit avoir une taille. On doit voir le poids, ce que l'hôtesse donne comme poids. Parce qu'on ne prend pas n'importe qui avec sa masse exagérée, on la met hôtesse.
nous devons rester dans les critères. Il y a l'âge, il y a la taille, il y a les plans intellectuels. Le reste des professionnalisés va suivre au fur et à mesure. Quand elle sera dans le bain, on va maintenant commencer à l'apprendre petit à petit et la faire entrer dans sa déontologie. Si je peux aller loin aussi, quand nous parlons d'une déontologie d'une hôtesse, dans chaque métier, il y a une déontologie. Les journalistes ont leur déontologie. Les médecins ont leur déontologie. Et nous, les hôtesses, nous avons aussi notre déontologie. Maman, je vais vous dire une chose. La société présente son besoin. Quand on donne ses besoins, donc on veut embaucher, la société met des critères. Nous voulons des gens ou des personnels qui veulent venir chez nous pour travailler, qu'ils soient détenteurs ou détentrices d'un diplôme de l'université, avoir fait ça comme option. Papa, c'est ça le CV aujourd'hui. Je trouve cette affiche, je me retrouve dedans, je vais me présenter. Je viens de vous montrer quelques photos de ma part. J'étais toute mince. Plus on grandit, la masse aussi s'ajoute. On ne va pas directement, le matin, mon chef vient, il me dit, Madame Esther, tu as pris le poids, quitte l'hôtesse. Non, il y a une procédure. Avant de remplacer une personne expérimentée, on a d'abord préparé les remplaçants. Ça prend aussi du temps. Avec la conjoncture de notre pays, quelqu'un qui est déjà engagé quelque part, il attend des miettes à la fin du mois. Un matin, tu te réveilles, tu lui dis, plie-toi ici. Non, il faut préparer. Et la personne là, pendant qu'elle est en train de travailler, elle doit aussi se préparer qu'un jour, je vais laisser ma relève à quelqu'un. Et qui est ce quelqu'un-là? Qu'il réponde aussi positivement aux critères de notre métier. C'est un métier très compliqué. Un métier qui a beaucoup d'exigences. Le métier d'hôtesse. En tout cas, ce n'est pas fait pour n'importe qui. Tu te réveilles un matin, tu te dis, comme j'ai fini l'ISP, j'ai fini l'ISC, j'ai fini l'UNICAD ou quoi, je ne sais pas moi, je vais me fabriquer pour faire l'hôtesse. Non, non. L'hôtesse, on ne prend pas n'importe qui, mais il y a des personnes bien choisies qui répondent aux critères. Il y a d'abord la présentation physique. On regarde, on dit que non, celle-ci mérite. Après cette présentation physique, il y a la taille. Il y a l'expression. Il y a la façon de marcher. Tout vient, hein? Il y en a. Si vous voulez fouiller, vous allez les retrouver. Elles sont nombreuses, mais ils ignorent que... Bon, il y a aussi un problème. Dans la tête de beaucoup de jeunes dames, quand je vais faire l'hôtesse, c'est pour être appelé de mettre la pite de quelqu'un. Non. Non, ça je dis non. C'est un métier très discipliné. Moi là, dans mon entreprise, je dirige un bon groupe de filles. 80% sont mariées. Dans le métier même. Épousées, mères des enfants. Dans leur foyer. Et quand elles sont dans leur foyer, elles sont mères de la maison. Elles sont au foyer. Mais quand elles viennent travailler, elles sont hôtesses. Mais elles ne se laissent pas faire à la portée de tout le monde. On sait combien les passagers, les visiteurs taquinent les femmes. On peut taper à ses fesses. La femme ne peut pas se laisser faire parce qu'elle est hôtesse. Non. Nous avons notre façon de parler à la personne qui a posé cet acte. S'il vous plaît, monsieur, ne le faites plus prochainement. Pour mon respect, ne le faites plus. Et quand l'hôtesse fait cette remarque à ses visiteurs, c'est avec un bon sourire. Donc, elle ne montre pas qu'elle est méchante, elle ne montre pas qu'elle est fâchée. Ça fait partie de notre déontologie. Nous, on prend tout. Nous avons la tolérance. L'hôtesse, c'est la tolérance. C'est respecté parce que, tu sais, moi j'ai toujours dit que tout commence d'abord dans sa famille, l'éducation de base. Si on a reçu une bonne éducation dans sa famille, une base sur le plan éducationnel, cette personne-là aura moins de problèmes dans sa société. Partout là où elle passera, il aura moins de problèmes parce qu'il a d'abord elle a reçu une bonne éducation.
Dans chaque société, dans chaque maison, il y a toujours des garde-fous. Les parents permettent les enfants des choses. Il y a d'autres histoires que les parents ne permettent pas à leurs enfants. Si je suis sortie dans ma famille avec cette éducation, demain j'ai choisi le métier d'hôtesse, je continue à me comporter ainsi. Parce que j'ai été éduquée de savoir respecter les gens, de savoir dire bonjour aux gens, de savoir parler à basse voix, de ne pas manquer le respect à quelqu'un, de ne pas être arrogante, de ne pas être insolente. Donc, il y a des petites choses dont à bas âge on nous interdit déjà par nos parents. Et je reste dans cet exercice. Même si je vais chez quelqu'un, je sais que chez nous, on nous a dit quand tu arrives chez autrui, ne commence pas à utiliser leurs appareils si on ne t'a pas dit de les faire. Ne commence pas à crier dans la maison d'autrui si cela n'était pas autorisé par les propriétaires de la maison. Donc il y a toujours une façon de vivre. Tout ça vient d'abord de sa famille. Ça n'a pas commencé chez nous ici. Si vous regardez, vous avez le temps de circuler un peu partout ailleurs, vous verrez que la tenue des hôtesses est la même partout. Elles s'habillent de la même manière, soit en jupe courte, soit en robe courte, soit en jupe pagne. Il y a des possibilités. Nous préférons les jupes courtes pour permettre aux filles à faire leurs mouvements. Et les jupes courtes, là, pas n'importe quelle jupe courte. Hein. Une bonne jupe chez une hôtesse doit aller jusqu'au niveau de ses genoux. C'est pour la permettre la façon de s'asseoir et ne pas déranger le public. Quand une jupe est déjà au-dessus de ses genoux, ce n'est plus une bonne jupe. Et moi, chez moi, avec mes hôtesses à la RVA, on ne supporte pas ça. On te voit comme ça, on te dit non, ce n'est pas ta place, va changer. Ça dépend d'une compagnie à une autre. Bon. Nous voulons les hauts talons chez les filles. Pourquoi? C'est pour la permettre à bien marcher. Si vous voulez me permettre les mots, hôtesse atambola kadindaka. Une hôtesse qui marche sans exemple, hein? Non, il faut adenda. Il faut qu'on sente qu'elle est là. Mais quand elle marche, elle ne dérange personne. Et ces chaussures-là sont des chaussures qui ne dérangent personne. Parce qu'il y en a qui n'ont plus de protège, ça dérange dans les carreaux, ça fait du bruit. Non, il faut des hauts talons, normal. Quand tu marches, tu attires tout le monde. L'hôtesse est là pour attirer. L'hôtesse, c'est le miroir de son entreprise. On sait découvrir cette entreprise, tout va bien partir de l'hôtesse qui accueille ses visiteurs. Déjà, quand on vient, on voit, la RDC, tout va bien. Regarde un peu les femmes qui nous reçoivent à l'aéroport, comment elles sont jolies. C'est déjà ça, nos premiers signes. Hein? Alors, c'est pourquoi on ne peut pas mettre n'importe qui. On met les techniciennes, les personnes qui sont professionnelles, qui savent se défendre. Ils savent défendre leur pays, elles savent défendre leur entreprise et leur métier. Elles doivent défendre pourquoi elles sont là. Pas pour servir la boisson, pas pour rigoler à tout le monde, mais elles sont là pour accueillir, pour orienter et pour guider ces visiteurs-là qui viennent pour la première fois. Ils ne savent pas par où aller pour faire les formalités. Je dois voyager, comment faire les check-in. C'est l'hôtesse, la première personne qui reçoit ses visiteurs. Déjà avec un sourire réservé. Donc tu amènes la personne à l'exciter. La personne te sort tous ses problèmes suite à l'accueil qu'il a trouvé chez la fille, chez l'hôtesse. Oui, vous savez, nous sommes une nature de Dieu. Et Dieu sait pourquoi il nous a créés, nous les femmes. Il connaît notre utilité dans le monde ici, même dans nos sociétés. Pour que toi aimes, il faut une femme. Hein? Les hommes entre eux ne vont pas bien se débrouiller. Il faut une femme pour attirer. Elle ne peut pas attirer notre homme. Il faut une femme pour attirer les autres. Hein? Vous allez voir même dans des agences de voyage, la plupart au comptoir sont des filles. Il y a des gens qui se payent les billets pour voyager. Il n'avait même pas besoin de voyager, mais parce qu'il a trouvé une belle créature devant lui, qui lui sourit bien, il engage une discussion avec la dame. Et ça nous crée une relation bien, une relation bonne, qui n'est pas une relation qui peut déranger aussi cette femme-là dans son foyer ou l'homme dans son foyer, mais une relation sur le plan travail. Hein? Alors,
La femme est mieux placée à faire cet accueil-là. On connaît pourquoi. Toi-même là, tu sais pourquoi une femme doit être là. C'est un secret. On connaît pourquoi. Dans tout, il faut que la femme soit là. Parce que c'est une belle créature de Dieu. Elle sait attirer facilement. Elle sait rendre les gens à l'aise. Une hôtesse ne peut pas faire l'accueil en faisant les cages chez la bagarre. On tape les répliques aussi, on insulte, elle aussi insulte. Si tu tombes sur une personne comme ça, dites-la que ce n'est pas ta place ici. Nous, c'est la douceur. Nous, c'est l'endurance. Il faut savoir endurer. Laisse-moi vous donner une petite analyse. Aujourd'hui, je suis chef de bureau à la RVA, la facilitation. Quand les candidates viennent le premier jour, elles passent par chez moi. J'ai mes collaboratrices avec qui on travaille, elles reçoivent ces filles. Pendant qu'elles sont là, quel est notre objectif? On voit si elles répondent aux critères. La taille, la présentation physique, l'expression. Il y a même des dictées qu'on donne pour voir si elles savent écrire. Pourquoi on fait ça? On ne veut pas perdre l'essence de notre métier. Malgré on nous impose les choses par les gens que vous connaissiez, mais nous sommes toujours dans notre système. Il faut toujours tamiser. On attend une fille qui ne sait pas parler, elle est toute grasse là comme moi ici. Elle te vient, elle te dit, moi j'ai étudié seulement pour faire l'hôtesse. Non. Pour ne pas trop la choquer, on peut la trouver une autre place dans notre boîte s'il y a une demande ou un besoin, mais pas pour faire l'hôtesse. Bon, si on voit qu'en la disant tout haut que c'est ta masse qui a trahi que tu sois accepté chez nous, elle sera choquée, on va trouver d'autres moyens. On va la dire seulement que non, on n'est pas disposé, on n'a pas de place. Nous sommes inondés. Mais entre nous, on sait pourquoi on l'a refusé. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Hein? Quelqu'un qui te vient assoiffé, il dit qu'aujourd'hui je vais trouver le travail à la RVA, elle te lui dit que pas toi, tu es trop grosse. Non, c'est comme si tu l'as insulté. Là, on est en dehors de la déontologie, mais on doit préparer la personne et sa morale. Et maman, en tout cas, tu as bien répondu, tu as bien parlé, tu as bien écrit, tu t'es bien défendu, mais pour le moment, nous n'avons pas un besoin. Laisse-nous tes contacts. À tout moment, quand il y aura besoin, on va te faire signe. On va faire appel à toi. C'est une façon de te refuser. Quand il va nous revenir maintenant la deuxième fois avec une recommandation, comme c'est l'habitude ici chez nous, en RDC, oui. Elle nous vient maintenant avec la recommandation d'une grande autorité intouchable. Telle que je me connais, moi, Esther Kena Wakazadi. Le public qui me regarde maintenant me connaît. Je reste toujours négatif. Je dis non. Je vais même demander aussi à la fille, va dire à la personne qui t'a recommandé de te trouver ailleurs. Il n'y a pas que l'hôtesse. Parce que les gens considèrent l'hôtesse comme une poubelle. Hein? On se réveille le matin, on s'envoie n'importe qui. Non, c'est un métier noble. Hein? Un métier avec beaucoup d'exigences. Maman, les miroirs de l'aéroport, les miroirs du pays, vous nous envoyez n'importe qui parce que moi quand même on me demande d'envoyer-nous les filles, je fais la sélection. Il y a une manifestation à l'aéroport, à la RVA, ou telle part à la présidence, on a besoin des filles de la RVA. Je ne récupère pas tout le monde, j'ai une sélection. En tant que les responsables ou encadreuse, je connais. Vous pensez que dans l'équipe de Léopard, on prend tous les joueurs? Il y a une sélection de meilleurs qui doit faire la fierté du pays. C'est comme chez nous aussi, chez les hôtesses. Bien que vous êtes recommandé de quelqu'un tel. Non, nous maintenant, c'est la sélection. On a besoin de sauvegarder l'image et du pays et de notre entreprise. Oh maman, j'ai beaucoup apporté à la RVA. Moi, j'ai fabriqué, j'ai laissé mon nom. Je sais, je me demande toujours après nous, ça sera quoi? Nous sommes en train de prendre l'âge, nous sommes en train de vieillir, bientôt c'est la retraite. Dans 10 ans, ça sera notre retraite.
ça va devenir quoi? J'ai rapporté beaucoup. Si tu as besoin de ces témoignages, vous les aurez partout. Vous allez poser la question à mon nom, vous dire. J'ai été plusieurs fois, j'ai fait l'honneur même de mes autorités, commençant par mon DG de la RVA, M. Bilenga Abdallah, qui m'a beaucoup soutenu. Il a considéré mon travail parce que j'ai effectué beaucoup de missions. Si vous voulez que je vous compte le nombre de fois, quand il y a eu la conférence des gouverneurs dans le Kasaï central, à l'époque du régime de Kabila ici qui vient de partir, j'étais dans cette délégation-là avec une sélection de 3 filles qui m'ont accompagnée sur la demande de mes autorités, qui est mon DG avec mon commandant d'aéroport d'Endjili. Après Kananga, dans cette conférence-là, j'étais dans l'équipe de Maniema, dans les défilés du 30 juin. Je suis partie et partout où je passe, je forme. Je ne reste pas indifférente. On m'envoie pour former, encadrer. Et moi, on se met à ce travail pour leur donner le goût de notre métier. Tout le monde n'a pas étudié d'être hôtesse, mais tout s'apprend. Il y a la disponibilité et la volonté. Comme moi, je n'ai pas étudié à faire l'hôtesse, mais j'avais la volonté de mon métier. Je l'ai aimé, je l'ai bien exploité et je suis disposée à tout moment à le faire. J'étais à Maniema. Après Maniema, j'étais à Lubumbashi. J'ai formé les filles à Lubumbashi. J'étais à l'ANR, où le numéro 1 de l'ANR à l'époque, M. Kalev, a demandé à mon DG d'aller passer la formation. J'ai encadré 34 dames là-bas dans les services d'accueil. J'ai fait 4 ou 5 jours là-bas. J'ai donné des formations en dehors du compte de la RVA ailleurs. Je suis allée former parce que c'est une expérience que j'ai eue. Et je dois partager cette expérience pour la relève de demain. Si on doit rester égoïste, j'ai appris, ça reste pour moi là, on ne connaît pas ce qu'on fait, on doit toujours préparer une relève. Et si je dois vous parler des difficultés, elles sont nombreuses. C'est pas facile, maman. Gérer le monde des femmes. On a eu autant de problèmes, de menaces. On a tout connu, mais on est resté optimiste parce qu'on connaît bien ce qu'on fait, on connaît bien son métier. On a été attaqué, menacé. Tu peux tomber sur une fille que toi tu ne connais pas d'où elle vient, hein? Mais elle sait comment elle est venue, comment elle est chez vous là, dans vos services. Parce que nous, on n'a pas besoin de connaître nos filles, elle est venue comment, qui l'a envoyé, qui l'a recommandé. Non, ce n'est pas important. Mais toi, tu vois le travail. Tu as un grand souci que le travail soit bien fait. Que les filles restent dans leur déontologie. Qu'on sente vraiment qu'ici, le métier est en train de faire son travail. Tu arrives devant une fille là qui te répond avec beaucoup d'arrogance. Peut-être elle est copine à votre chef. Elle est l'enfant d'une grande autorité. Toi, tu n'as pas besoin de tout ça. Mais elle te répond des histoires que tu ne peux pas supporter. Mais tu dois endurer tout ça. Tu dois supporter, tu es obligé. Les blâmes sont là. On punit à notre manière. Des fois, tu peux punir, demain on t'appelle, on te dit qu'il annule ta lettre là que tu as faite à l'égard de la fille. C'est ce qui a fait aussi que les choses ne marchent pas comme il faut. Petit à petit, on est en train de quitter dans notre déontologie parce que maintenant j'ai peur. Je ne sais pas la personne devant moi qui est-elle. Quand j'aurai agi comme ça sera quoi la suite? Je risque de perdre mon poste parce que j'ai blâmé la fille d'une autorité que je ne connais pas. Les difficultés sont nombreuses. Je vous ai dit au début, c'est un métier très compliqué qui nous rapporte la joie. Parfois, ça nous rapporte le malheur. Mon efficacité, mon expérience. Je suis restée fixe dans la déontologie. Oui. Mon avenir, je suis allée m'inscrire à l'ISP.
j'ai fait l'accueil tourisme. Je suis en G2. Pas pour une aventure. Les gens peuvent se demander à cet âge encore, il a un travail, un bon salaire, il va encore à l'université faire quoi? C'est parce que je prépare ma retraite. Après la RVA, je vais faire quoi? Oui, si je dois avoir aujourd'hui un centre de formation en matière d'accueil, je dois avoir un bagage universitaire. Si je dois demain me faire l'assistante à l'ISP, mais il me faut une grande connaissance sur les métiers pour former les autres et les assister aussi. Donc, on est en train de se préparer. On ne va pas croiser les bras après la RVA, tout comme je peux décider de quitter la RVA quand j'aurai fini mes études. J'ai droit à mon choix. Je quitte, je dis bon, ça me suffit, j'ai travaillé, j'ai rendu quand même un travail noble à la RVA, alors il est temps pour moi de quitter, je peux démissionner. Je peux demander la retraite et anticiper. Je dis bon, merci mes autorités, mes chefs, il est temps pour moi de quitter. Je garde d'abord la petite force que je vais maintenant travailler pour moi-même. C'est pour élargir ma connaissance. J'ai des visions. J'ai besoin d'aller loin, d'aller suivre des formations à l'étranger. Je peux aller au Maroc, je peux aller au Sénégal, je peux aller en France. Ça dépend de là où Dieu va m'aider à aller. Donc, j'ai besoin d'abord d'être soutenu. Il faut avoir des partenaires. Même si on doit monter des centres, ce n'est pas un petit problème. Tu te réveilles le matin, tu montes un centre. Non, il y a des procédures. Et tout ça, ça va demander beaucoup de moyens que je n'ai pas. Mais je pense à la longue, Dieu va toutefois arranger les choses. Espérons que ça va aller mieux. Je dis d'abord merci à la chaîne qui m'a invité aujourd'hui pour écouter un peu et goûter à mon métier d'hôtesse que j'aime beaucoup. Donc j'aime, si on allait refaire le monde, j'allais me refaire encore à une jeune fille pour rassurer encore ce métier d'accueil. Non, un beau métier qui m'a amené à avoir beaucoup de relations jusqu'au niveau de la présidence. Je suis connue, hein? Pas dans le mal, c'est par mon savoir-faire. Je suis vraiment technicienne à cette matière d'accueil. Je dis merci à toutes mes autorités de la RVA qui m'ont aimé, qui m'ont accepté, qui m'ont soutenu, qui continuent à me soutenir jusqu'à aujourd'hui. Sans oublier mon numéro 1 de l'entreprise, M. Bileng Abdallah. À vous, monsieur, je vous dis vraiment un grand coucou de la grande considération placée à mon égard, de mon élévation que j'ai eue pendant votre temps. J'en suis fière et je vous promets, je continue toujours à faire mieux. Et je vois mon chef de division, Madame Tomba Yvette, et tous les autres collègues, mes chères collaboratrices, les hôtesses en question que j'ai dirigées depuis longtemps, qui sont aujourd'hui mes amis, mes collègues, mes proches, avec qui on passe tout le temps ensemble, et toutes les autres relations que je n'ai pas citées, mais qui me voient maintenant là, devant cet petit écran. Je vous dis tous bonjour. Merci de m'avoir suivi. Ça n'est fini ainsi pour aujourd'hui. Nous avons parlé du métier de l'hôtesse. Vous avez trouvé des réponses appropriées sur ces métiers. Elle n'est pas la seule. Vous aussi, vous pouvez être un jour invité de cette émission si seulement vous nous contactez. Je remercie mon équipe technique qui a contribué pour la réussite de cette émission. Je salue mes bébés, Loulou, Raïs, Ariel et Trophée. Et sans oublier les trophées décor, hein, qui est le sponsor numéro 1 de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à vous.